on se retrouve pour continuer notre histoire de Emily in Paris. Allez, c'est parti. Qui lit in Paris, qui lit étrangère, qui lit pas française sur cette partie-là, qui va devoir essayer de garder son emploi, de montrer qu'elle est utile et d'être community manager sur un poste où apparemment il n'y a pas de place pour elle. On va voir ce qu'il en est. On a aussi un petit ticket avec la fleuriste, mais moi elle m'énerve un petit peu. On va voir ce qu'il en est. Alors où est-ce qu'on s'était arrêté? J'ai oublié. Pourquoi ferait-elle ça? C'est flatteur, c'est sûr, peut-être je lui poserai un lapin. Mince, mais attendez, mais il s'est passé quoi? Il s'est passé quoi dans l'épisode précédent? J'ai déjà oublié. Je ne sais plus. C'est quoi? C'est la fleuriste qui me parle? Je ne sais pas. On va dire c'est flatteur, c'est sûr. Je me rappelle plus du tout de ce qui se passe. Quoi qu'il en soit, je ne vais pas refuser un rendez-vous avec elle. Oh my god, la soirée commence bien. La voix d'Amélie vous tire de vos pensées et vous vous tournez vers elle en sursautant. Félicitations à Audrey qui ne mesure sûrement pas encore sa chance. Mais oui, mais c'est vrai, ça y est, je me souviens. Si, ça y est. C'est la modèle n'était pas venue, donc j'ai dû la remplacer. Et du coup, il y a un date qui a été vendu aux enchères, un date avec moi. Et mon date a été acheté à 1 000 €, ce qui est énorme. Et du coup, c'est la fleuriste qui s'appelle Audrey qui a acheté mon date. Incroyable. Ça m'avait manqué tes lives. Bon, merci beaucoup, c'est gentil. Mais tu sais, Samuel, c'est tous les soirs à 23 h les lives. J'étais là hier, j'étais là avant-hier. Et si je te manque, t'inquiète pas, les rediffs sont sur YouTube. Très classe ta bio. Ah, j'ai pas vu la bio de Samuel, je ne sais pas. Félicitations à Audrey qui ne mesure sûrement pas encore sa chance. Je suis sûre que vous allez passer un moment exceptionnel en tête à tête. Elle vous adresse un sourire reconnaissant que vous lui rendez avant de retourner à votre table. Vous cherchez Audrey du regard, mais elle semble s'être volatilisée. Vous vous asseyez et Mindy vous saisit l'avant-bras avec enthousiasme. Oh, c'est incroyable ce qui vient de se passer. C'est clair, quelle journée de dingue, c'est si romantique, qu'est-ce qui lui prie? Quelle journée de dingue, je crois que j'ai eu ma dose de surprise pour aujourd'hui. Mindy rit en secouant la tête d'un air incrédule. Oh, pour une surprise, c'en était une belle. Audrey n'est pas du genre à faire de grandes démonstrations en public. Oh, c'est le charme de l'Amérique, ça. Personne n'y résiste en Europe. Il donne un coup de coude à Gabrielle en riant. N'est-ce pas, Gabrielle? La question semble prendre Gabrielle au dépourvu. Oh, il les choque par de ouf, regardez-moi ses yeux écarquillés. Oh, merci, c'est très gentil. Moi, je n'en sais rien. Camille est française. Mal à l'aise, il se tordit sur son siège et affiche soudain un air méfiant. Mindy vous adresse un signe de tête presque imperceptible, comme pour vous faire comprendre qu'il vaut mieux ne pas poser de questions. Bizarre. Enfin bref, changeons de sujet. Killy, maintenant qu'on a enchéri sur toi, tu comptes enchérir sur quelque chose à ton tour? Les cours de cuisine, l'entraînement de foot, ton concert privé. Je vais probablement enchérir sur le concert privé. Comment passer à côté d'un concert privé de Mindy Chen? Mindy rit de bon cœur. Tu as bon goût. La suite de la vente aux enchères rencontre un franc succès, mais Audrey reste introuvable. Oh, elle veut pas payer. Elle a fait un faux truc et puis elle s'est barrée. Elle va pas payer l'argent qu'elle doit. Émilie est aux anges à la fin de l'événement. Assise à côté d'Alfie, elle ne tient pas en place sur sa chaise. Beau travail, ma chérie. Je pense que nous avons largement de quoi maintenir Jacques à flot un moment. Je n'ai pas assez de mots pour vous remercier. Surtout toi, Killy. Elle
rassurée. Émilie, merci à toi, le plaisir était pour moi, tu me dois une faveur. Merci à toi, c'était vraiment amusant. Le sourire d'Émilie s'élargit. Je suis contente que ça t'ait plu. Émilie se tourne vers Gabrielle, l'air inquiet. Oh, tu as des nouvelles de Camille? Elle va bien? Gabrielle hoche la tête avec un sourire penaud. Elle vient de m'écrire. Elle doit s'occuper d'un problème au domaine de sa famille. Elle sera absente quelques semaines et elle te présente ses plus plates excuses pour avoir manqué la soirée. Et il lui adresse un clin d'œil. Et elle t'envoie un don conséquent pour se faire pardonner. Alfie lève son verre en riant. Alors, trinquons à cette soirée réussie et à mon incroyable petite Émilie. Ah, Émilie, l'amour, l'amitié. À l'amitié. J'ai vraiment de la chance de vous avoir rencontré aujourd'hui. Santé. Vous trinquez et la nuit se poursuit dans un tourbillon de champagne et de sourires. Vient alors l'heure de lire, de dire au revoir à tout le monde. Je ferais mieux d'y aller. Une grosse journée m'attend demain. C'est mon premier défilé à la Fashion Week de Paris. Oh là là, c'est génial. C'est le défilé de quel créateur? Celui de Séraphine. J'ai du mal à croire que je vais rencontrer une styliste aussi renommée. Émilie et Mindy échangent un regard entendu qui vous noue l'estomac. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? La réputation de Séraphine est assez sulfureuse à Paris. Elle fait la une de la presse à scandale toutes les semaines. C'est une créatrice très talentueuse mais aussi très capricieuse. Capricieuse? Comment ça? Ça ne me fait pas peur, c'est bien ma veine. Comment ça? Elle n'est pas si horrible que ça? Si. Eh bien... Aïe aïe aïe, les ennuis commencent. Bien sûr que non, Mindy exagère. C'est ça. J'exagère. Elle a simplement balancé une chaussure à la figure de la personne qui a acheté la mauvaise marque de moutarde de Dijon. Oh là 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 là, c'est pas vrai. Et elle a juste annulé tout un shooting parce que les projecteurs n'étaient pas équipés de la marque d'ampoule préférée. Oh là là, c'est la pire. Vous laissez échapper un gémissement et Émilie fait les gros yeux à Mindy. Évite de lui parler de moutarde et tout se passera bien. Vous hésitez entre rire et pleurer en leur disant au revoir. Sur le chemin du retour, vous vous dites que demain est un autre jour. Et par contre Audrey, on sait pas. Elle a pas payé, on sait pas ce qu'elle est devenue Audrey. Elle s'est barrée. En arrivant chez vous, vous avez l'impression d'avoir imaginé tout ce qui s'est passé avec Audrey, jusqu'à ce que vous trouviez une fleur de gardénia blanc devant votre porte. Mais attends, mais pourquoi elle me laisse des trucs devant la porte là? Il n'y a qu'une seule personne qui a pu la déposer ici. Vous prenez la fleur ainsi que les deux autres bouquets qu'elle vous a donnés et les mettez dans un vase, les posez sur le comptoir, les jetez à la poubelle. Bah, je les mets dans un vase quand même. C'est des fleurs, c'est joli. Vous mettez de l'eau dans un vase et disposez soigneusement les fleurs à l'intérieur. Le décalage horaire vous faisant tomber de fatigue, vous avez tout juste l'énergie de vous mettre en pyjama. Alors, ah c'est mon pyjama ça? Bon, je garde ma tenue, hein. On est bien. Alors qu'est-ce que je... C'est pas mal en noir. En rouge et noir. La tenue rouge est jolie aussi, mais... Vas-y, on va partir sur la noire. Oh, par contre, je vais pas prendre de sac à main pour aller dormir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je vais pas mettre de boucle d'oreille non plus, ni de bijoux. Je vais me coucher, voyons. Allez, votre personnage vous convient? Oui. Mais c'est bizarre qu'il me demande de m'habiller pour aller me coucher. Vous vous mettez au lit et souriez en admirant la tour Eiffel qui scintille derrière la fenêtre. Good night, Paris. Le lendemain matin, vous vous réveillez alors que le soleil s'infiltre par la fenêtre et qu'un bruit sourd se fait entendre de l'autre côté de la porte. Qu'est-ce que c'est que ce boucan? Vous tendez l'oreille encore un moment, puis entendez un autre coup, plus fort cette fois. Il y a quelqu'un, c'est sûr.
Une voix familière vous répond de l'autre côté de la porte. Ah oui, bonjour, c'est Olivier. Olivier, qu'est-ce qu'il fait ici? Vous ouvrez et le découvrez à votre porte, le sourire aux lèvres. Bonjour, Killy. Olivier, quelle bonne surprise, qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu fais là? Tout va bien? Oh oui, tout va bien. Je comptais laisser ça chez Jacques pour te souhaiter la bienvenue à Paris. Il vous montre un petit livre. Mais en arrivant, j'ai vu que tu avais reçu tout ça. Il désigne une pile de cartons de déménagement derrière lui. Oh, mes cartons. Attends, mais il a monté mes cartons devant ma porte. Oh, mais quel gentleman! Vous saisissez l'un des cartons pleins à craquer et l'étreignez avec enthousiasme. Puis vous remerciez Olivier, le serrez dans vos bras, demandez pourquoi. Bon, on le remercie quand même, franchement il n'était pas obligé. Oh, merci, ils sont enfin arrivés, quel soulagement. Mais ça me surprend que ce soit toi qui livres les colis dans l'immeuble. D'habitude, Jacques insiste pour faire ce genre de choses lui-même, mais je m'inquiète pour lui. Il n'est plus tout jeune, même s'il pense avoir toujours 20 ans. Il grimace. Mais ne lui dis pas que je t'ai dit ça. Il risque de m'arracher la tête. Je suis une tombe, ne t'en fais pas. Il sourit, comme si l'idée de partager un secret avec vous lui plaisait. Enfin bref, je lui ai dit que je venais t'apporter ça. Il vous montre le livre. Et il a accepté de me laisser porter les cartons à sa place. Vous regardez le livre dans sa main. Oh, c'est vraiment gentil. Tes cadeaux, déjà, tu es adorable avec lui. J'aurais pu les porter, tes cadeaux déjà. Avant même notre premier rendez-vous. Tu sais t'y prendre pour séduire les femmes. Oh, j'ai fait du rentre-dedans. Oh my god, j'ai fait du rentre-dedans, je savais pas. Olivier vous fait un clin d'œil. Vois ça comme un acte spontané. Je t'ai vu et je me suis dit qu'il était fait pour toi. Il vous tend le petit livre en souriant. Je laisse souvent des recommandations de lecture au magasin, comme je le faisais hier à ton arrivée. D'habitude, je ne donne aucun conseil personnalisé, mais je me suis dit que ce livre serait parfait pour toi. Le livre est superbement relié. Vous tentez de déchiffrer son titre, gravé à la feuille d'or et presque effacé. Un livre en français. Poésie d'amour. Tu aimes la poésie? Mon français est médiocre. Je n'aime pas la poésie. Tu aimes la poésie? Voilà un conseil de lecture intéressant. Un conseil intéressant pour une personne qui l'est tout autant. Oh là là, la disquette. Il s'agit de poèmes français, dont certains sont plus célèbres que d'autres. Le livre contient également des traductions en anglais. Voilà qui devient intéressant. Olivier rit pendant que vous feuilletez le livre. Je me suis dit que ça te permettrait de progresser en français. Quoi de mieux que d'apprendre la langue de l'amour en lisant des poèmes romantiques? Vous faites glisser votre doigt le long de la délicate tranche du livre. Ce livre a l'air ancien. Édition originale, tu l'as beaucoup lu. Je vais en prendre soin. Tu as l'air d'y tenir énormément. Il sourit chaleureusement. Oui, j'espère qu'il te plaira autant qu'à moi. Ce livre m'a poussé à écrire des poèmes et m'a fait découvrir la magie des mots. Il rit timidement, même si je préfère laisser cette activité aux professionnels maintenant. Il sourit en vous regardant ouvrir le livre à une page pourvue d'un signet vert. Qu'est-ce que c'est? Je me suis permis de marquer quelques-uns de mes poèmes préférés. Oh non, ça m'énerve. Ça, je vous le dis, quand on me prête
journée qui vous attend. Je vais travailler à la Fashion Week de Paris aujourd'hui. Je n'arrive pas à le croire. Vous fouillez les cartons qui viennent d'arriver à la recherche d'une tenue. Je dois être au top aujourd'hui si je veux décrocher ce job. Qu'est-ce qui va m'arriver au travail? Alors, on va peut-être changer de tenue quand même. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, c'est original. Oh, mais pourquoi je suis en soutif? J'aime beaucoup ça. Ça fait un peu... qu'est-ce que je peux mettre? Je sais pas trop, hein. Il y a plein de tenues sympas. Bah, je peux mettre celle-ci aussi. Ah, celle-là, j'aimais beaucoup celle-là. Vas-y, je vais mettre celle-là, Alors, qu'est-ce que je peux mettre en boucle d'oreille? En boucle d'oreille, je vais mettre les petites perles et en collier. Je pense que je vais mettre les perles avec aussi. Peut-être ça. Non, je vais mettre les perles. Ah, les petites perles. Les petites perles comme ça, c'est bien. Et je vais rester sur celui-ci, il est très bien. Allez, let's go, on y va. On est ready to go pour le taf. En arrivant au défilé de mode, ah mais c'était un défilé. Oh, j'aurais dû mettre une autre tenue, j'avais pas fait gaffe. Vous avez l'impression d'atterrir dans les pages du journal enchanté. Tous les invités sont tirés à 4 épingles, comme s'ils s'apprêtaient eux-mêmes à défiler. Tu ferais bien de prendre une photo. Vous vous tournez et découvrez Chloé qui ricane. Quelque chose me dit que cette Fashion Week est non seulement ta première, mais aussi ta dernière. Oh là là, tu voudras sûrement en conserver un souvenir. Je peux pas changer de tenue. Ah, je peux tricher, je peux changer de tenue. Alors attendez. Oh, bah je vais mettre ça. C'est parfait ça. Allez, let's go. Je triche, je change. Chloé, merci du conseil. Lâche-moi, c'est quoi le problème? Merci du conseil. Tu as raison. Je vais vraiment vouloir garder un souvenir de ma première Fashion Week. Chloé souffle, manifestement agacée par votre optimisme sans faille. Quand tu auras fini de t'extasier avec cet air ahuri, rejoins Léa dans les coulisses. Elle t'attend. Elle tourne les talons et se dirige vers l'arrière du podium. Vous hésitez avant de la poursuivre. Elle est infecte, mais elle a raison. Je ferais mieux de prendre une photo. C'est typiquement le genre d'événement dont rêvent les lecteurs d'Enchanté. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre? Poster une publication. On va mettre quelqu'un chaud. Ouais, ça, c'est bien ça. Choisissez une description pour la nouvelle publication. Deux des femmes les plus influentes de Paris sont présentes ce soir, Léa Moreau et Séraphine. À la Fashion Week de Paris, on ne sait jamais sur qui on peut tomber. Suivez-nous pour découvrir les coulisses du défilé de Séraphine. C'est pas mal ça. Plus 1273 abonnés, 535 likes, 75% des abonnés ont aimé cette publication. 75% seulement, je suis un petit peu déçue. Vous publiez votre photo, puis rejoignez les coulisses. Je sais pas si j'arriverai à 1 million, je crois qu'il faut 1 million d'abonnés. Vous entendez quelqu'un crier en arrivant dans les loges. C'est ridicule. Séraphine, s'il vous plaît. Oh oh. Vous comprenez immédiatement que les cris sont ceux de Séraphine et que Léa tente enfin de la calmer. Les tenues de Séraphine sont faites pour tout le monde. Mes créations doivent être portées, aimées. Cette collection est destinée au commun des mortels, pas à la bourgeoisie et à ces mannequins clonés. Je comprends, mais le défilé a lieu dans 1 heure. On ne pourra pas trouver de nouveaux mannequins d'ici là. Vous n'êtes pas la seule à présenter vos créations ce soir, Séraphine. Séraphine l'ignore et se tourne vers l'un des mannequins qui la regarde d'un air terrifié. Vous, quand avez-vous mangé un croissant pour la dernière fois? Je ne mange pas de gluten. Oh, Séraphine lève les bras, l'air exaspéré. Oh, vous mériterez qu'on vous retire la nationalité française. C'est insensé, mais what the fuck. Non, attends quoi? Quelqu'un qui n'aime pas le croissant, quelqu'un qui est intolérant
projet numérique. Séraphine, regardez autour de vous. Je vais vous aider, c'est un honneur. Je n'ai pas envie que ce défilé soit annulé, et j'imagine que vous non plus. Alors, laissez-moi vous aider. Séraphine vous fixe un long moment, puis sourit. Enfin quelqu'un avec un peu de cran. J'ai hâte de voir ce que vous allez me proposer. Mais je vous préviens, vous n'aurez pas de seconde chance. Elle fait sortir les mannequins des loges. Léa se tourne alors vers vous et vous parle à voix basse. Votre carrière n'est pas la seule en jeu ce soir, Killy. Réglez le problème, je compte sur vous. Le problème ne serait jamais arrivé si vous aviez... Merci beaucoup. Si vous aviez écouté les attentes de votre créatrice dès le début, lorsqu'elle a dit je veux des gens ordinaires et pas des mannequins. Enfin bref, moi je dis ça, si tu sais pas faire ton taf, tu sais pas faire ton taf, quoi. Ah, point. Je suis méchante. Elle rejoint Séraphine et vous sortez immédiatement votre téléphone pour envoyer un SMS à Emily, Mindy, tout le groupe. À tout le groupe, j'envoie à tout le groupe. Salut tout le monde, j'ai besoin d'aide. Quelqu'un est vers la place de la Concorde qui veut voir Séraphine. J'ai besoin d'aide. Tout va bien. Tout ira bien si vous me rejoignez tous, place de la Concorde, dans 30 minutes. Je suis à 2 pas, j'amène du renfort. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas de ce genre d'aide dont j'ai besoin. Ah oui, le mec c'est en mode, allez hop, c'est qui qu'il faut qu'on tabasse. Non, c'est pas ce genre-là, Alfie, calmons-nous. On arrive. Killy, tu es officiellement ma nouvelle personne préférée. Elle entre dans les loges et se dirige tout droit vers les créations colorées de Séraphine. Oh, c'est officiellement le plus beau jour de ma vie. Derrière elle, Alfie rit en arrivant main dans la main avec Emily. J'avoue que c'est vraiment cool. Tu vois, je te l'avais dit. Merci infiniment à vous tous d'être venus. Séraphine entre soudain dans la pièce, la mine sévère. Tout le monde retient son souffle pendant qu'elle passe en revue chacun de vos amis. Amazing! Ces mannequins sont parfaits. Elle se tourne vers l'inconnu qui se tient près d'Alfie. Surtout vous. Elle lui envoie un baiser et l'inconnu se met à rire. Tout le plaisir est pour moi. Oh là là. Pardon, mais apparemment il y a un beau gosse qui est rentré dans la salle. Et j'étais pas au courant. C'est la première fois que je le vois, mais il est super canon. Il pourrait m'aider, j'aimerais bien le revoir. Il est super canon. Je n'aurais pas pu oublier son visage. Je me demande qui c'est. Séraphine sourit, sa colère ayant laissé place à une grande douceur au moment où elle se tourne vers vous. Vous avez fait du beau travail, Killy. Merci beaucoup, Séraphine. Derrière elle, Léa hoche légèrement la tête. Pour le follow. Merci. En signe d'approbation. Merci, Séraphine. Faut me faire confiance, c'est un travail d'équipe. Maintenant, on y va. Merci pour le follow. Merci beaucoup, c'est adorable. C'est un travail d'équipe. Toute l'équipe d'Enchanté mérite des honneurs. Séraphine rit et Léa s'avance. Je vois que votre nouvelle recrue est modeste. Merci beaucoup. Une qualité qui m'est totalement inconnue, mais que je respecte. Oh là là, le melon qu'elle doit avoir. Ne vous en séparez pas, Léa. Léa vous lance un regard satisfait et acquiesce dans un murmure presque inaudible. En effet, Séraphine tape soudain dans ses mains et vous fait tous sursauter. Le défilé commence dans 20 minutes. Le public a hâte de découvrir la création de Séraphine. La pièce s'anime immédiatement. Au milieu, merci, de toute cette agitation, vous souriez pendant que vos amis commencent à se préparer. Oh my god, cette robe est gorgeous. Une seconde, personne ne m'avait parlé de maquillage. Oh là là, dis-moi que je vais pouvoir garder ces talons. Vous riez intérieurement lorsqu'Alfie approche le mystérieux inconnu sur ses tables. Killy, j'aimerais te présenter quelqu'un. Voici mon très bon ami, Charlie, un compatriote britannique. Charlie vous sourit chaleureusement et vous tend la main. Enchanté. Enchanté, Charlie. Comment ça va? Vous lui serrez la main. De même, j'adore ton accent
Tu es sublime, tu es là pour aider, tu es sublime. Si c'est le cas, j'ai peur que tu ne puisses pas faire grand-chose pour moi. Tu ressembles davantage à un mannequin qu'à une personne ordinaire. Charlie vous serre la main et son rire résonne dans la pièce. Je crois que je suis sous le charme, Alfie. Quoi, parce que j'ai fait un compliment sur ton physique. Il vous attire vers lui et vous fait un clin d'œil. Pardon. Mais ça va pas ou quoi là? Mais attends, mais t'es déjà en train de me pécho là. Ça y est, j'ai dit que t'étais beau, du coup tu me sers contre toi et faut doser hein. On formerait un superbe duo, toi et moi. Oh. Alfie vous observe attentivement, espérant clairement que le courant passe entre vous. Charlie et moi étions ensemble à l'école de commerce. Il est de passage à Paris pour quelques semaines. On allait prendre un verre quand Cooper a appelé. Je lui ai proposé de venir avec moi. Je me suis dit que... Merci beaucoup. Je me suis dit que ça te dérangerait pas. Une sublime créature de plus, en sous-vêtements dans la pièce. Qu'est-ce que ça change? Vous riez et Charlie vous fait un clin d'œil. Merci pour le follow. Merci. Sans vouloir me vanter, c'est vrai que je suis canon en sous-vêtements. Mais pardon, mais... mais toi tu vas pas passer les portes avec les chevilles si elles continuent d'enfler comme ça. Parce que là, mais cet ego... Oh my god. Il y a des choses qui se disent pas. Et genre cette phrase-là en fait partie. Oh vraiment? Eh bien, tu es canon tout court. J'admire ta confiance. Merci de ton air. J'admire ta confiance. Peu de gens se sentent à l'aise en sous-vêtements, surtout devant de parfaits inconnus. Charlie hausse les épaules, ses yeux pétillent de malice. Je ne sais pas. Je pense que se balader... Merci beaucoup. Se balader en sous-vêtements est un excellent moyen de créer des liens. Pardon. Mais attendez. Mais c'est quoi ça? Mais on n'est pas à la plage, Charlie. Il y a des choses qui se font pas, quoi. Merci pour le follow. Merci beaucoup. Tu ne crois pas? Bah, c'est-à-dire que, avant que vous ne puissiez ajouter quoi que ce soit, Séraphine arrive et saisit Alfie par le bras. Assez lambiné, il faut que vous vous changiez vous deux. Elle désigne Charlie, qui lit. Aide-le à enfiler le costume à fleurs. Mais pourquoi c'est moi qui l'habille? Bien sûr, Séraphine. Tout de suite. Excellent, je vois avec grand plaisir. Tout de suite. Viens, Charlie. On doit faire vite. Il faut faire vite, il faut faire vex. Vous conduisez Charlie au portant à vêtements où se trouve le costume dont parlait Séraphine. Il est fou, mais de ouf. Vous décrochez la tenue et il vous adresse un sourire charmeur. Tu veux que je me déshabille, c'est ça? Oh là 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 là. En gros, oui. Tu auras ton intimité. Dis striptease, c'est professionnel. C'est professionnel. Ne t'en fais pas. Dans mon métier, ça n'a rien d'exceptionnel. Charlie parlait légèrement déçu en retirant sa veste. Oui, je comprends. Oh. C'est quoi ce peignoir? Il finit de se déshabiller et se retrouve en quelques secondes en sous-vêtements devant vous. Ok, joli spectacle. Alfie a eu du flair. Il faut se dépêcher. On n'a pas le temps, le taf avant tout. Le temps presse. Je ferais bien de lui mettre son costume sans tarder. Charlie vous fait un clin d'œil quand vous retirez le costume de son cintre. Tu sais, en général, j'invite la personne à dîner avant de me laisser me déshabiller. Oh. Mais il veut tellement fort. Mais je suis ravie de faire entendre cette règle pour toi. Oh vraiment, on pourrait aller dîner. Ne t'emballe pas, les dîners c'est surfait. On pourrait aller dîner, vas-y, moi j'aime bien la bouffe. J'ai déclenché un cœur. Avec Charlie. Si c'était une invitation, évidemment. Charlie a le sourire jusqu'aux oreilles lorsque vous l'aidez à s'habiller. En effet, c'était une invitation. Ça alors, on peut dire qu'il ne cache pas ses intentions. Ça me plaît, mais est-il sincère? Mais c'est pas pour moi, mais est-il sincère? Vous avez du mal à savoir si Charlie est sincère. Peut-être qu'il s'adonne à ce petit jeu avec tout le monde. C'est sûr. C'est sûr. Vous ne pensez alors plus qu'au travail en aidant Charlie à mettre son costume. Votre priorité est de montrer de quoi vous êtes capable à Séraphine et à Léa par la même occasion. Charlie semble impressionné alors que vous passez vos mains sur les épaules de sa veste pour vous assurer que tout est parfait. J'espère que ce n'est pas trop indélicat de ma part, mais Alfie
suis coriace. Ils sont géniaux. Ta présence me coupe. Je suis coriace. Je refuse de capituler sans même me battre. Le charreau, mais on est d'accord, hein, charreau de ouf. Hein. Charlie hoche la tête en signe d'approbation. Je suis comme toi. Tu fais quoi exactement? Charlie affiche un air joyeux, avant même qu'il ne dise quoi que ce soit. Vous comprenez que son travail le passionne. Après l'école de commerce, j'ai ouvert un club gastronomique dans mon quartier. Ok. J'avais confiance en mon projet, mais jamais je n'aurais imaginé qu'il rencontrerait un tel succès. Il sourit fièrement. On vient d'ouvrir un établissement en Italie et je suis actuellement à Paris pour chercher un nouveau lieu. Oh, ce projet m'a l'air étonnant, appétissant, épuisant, étonnant. Ça t'a sûrement demandé beaucoup de travail. Oui, mais je ne regrette rien. Moi, j'ai toujours pas compris ce qu'il faisait. Un club de lecture, c'est ça qu'il fait. 2 minutes. Ah, on va bientôt partir sur scène. Votre cœur bondit dans votre poitrine quand vous entendez Séraphine. Le défilé va bientôt commencer. Charlie passe les mains sur son costume avant de lever les bras. Alors, comment tu me trouves? Tu es parfait, prêt à défiler, ultra canon, tu es parfait. Tu vas faire un carton. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, je sais pas, j'ai vu l'image zoomée, il se passait rien. À l'annonce de Séraphine, Émilie et Mindy se précipitent, suivies de Gabrielle et Alfie. On porte les créations de Séraphine. Vous ne trouvez pas ça incroyable? Oh, cette robe est splendide, j'ai envie de t'embrasser. Vous riez tandis que Gabrielle ajuste sa veste de costume. J'ai l'impression d'être James Bond. Allez, on y va, c'est l'heure. Émilie pousse un petit cri d'excitation et tout le monde suit Séraphine. Vous les regardez se diriger vers le podium en poussant un soupir de soulagement. Mission accomplie. Oh, quel dommage. Vous vous tournez et découvrez Chloé qui vous regarde d'un air suffisant. Oh, genre, j'ai sauvé vos bêtises et tu me dis quel dommage. Chloé, on a réussi, tu es la jalouse, je dois y aller. Je n'ai pas envie de rater le défilé de mes amis. Tu n'as pas oublié quelque chose. Elle désigne le portant derrière vous et votre estomac se retourne quand vous découvrez ce qui s'y trouve. Oh non, le clou du spectacle. Tu n'as visiblement rien réglé du tout. Séraphine va être tellement déçue. Mais je suis sûre que ça va bien se passer. Tout le monde sait qu'elle est douée d'un grand sang-froid et d'une extrême bienveillance. Ah non, c'est vrai. Elle se dirige vers la porte en minotant. Finalement, je crois que ce défilé va beaucoup me plaire. Bye bye, Killy. Bah, j'ai plus qu'à la mettre. Votre cœur bat à tout rompre lorsqu'elle quitte la pièce, mais vous secouez la tête. Je ne vais pas me laisser abattre aussi facilement. Sans réfléchir une seconde, vous enfilez la tenue qui doit clore le défilé. Y a pas le time pour ça. Oh, ok, alors attends voir, qu'est-ce que je peux mettre? Après les autres, peut-être un truc un peu comme ça, c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal, vas-y on va mettre ça. On va mettre ça et on va rien mettre d'autre, on y va comme ça. Votre personnage vous convient? Oui, on y va comme ça nous. Une nouvelle copine, oui, alors elle mais de ouf, c'est la nouvelle pain-bêche. Vous jetez un dernier coup d'œil au miroir au moment où la musique retentit sur la scène principale. Le défilé commence, à moi de jouer, advienne que pourra, je vais vomir, à moi de jouer, il faut qu'on soit sûr de nous. La tête haute, vous vous dirigez avec assurance vers le podium. Let's go. La lumière est presque aveuglante, même derrière le rideau, mais vous risquez un coup d'œil. Vous sentez un sentiment de fierté vous envahir en observant vos amis. Mindy et Émilie prennent la pose côte à côte en arrivant au bout du podium. Même Gabrielle et Alfie semblent passer un bon moment, souriant sous les projecteurs. J'espérais te voir un peu. Charlie s'approche de vous en souriant. Bonne chance. Merci, mais ça me stresse. Je suis là pour toi. J'en ai pas besoin. Je suis là pour toi. Je veux dire, ça me stresse. Mon cœur bat si vite. J'ai l'impression qu'il veut s'échapper. Il te fait un clin d'œil. Ne t'inquiète pas. Au pire, je serai là pour l'attraper. Pour attraper mon cœur.
tablette. Allez, Gilly, t'es la best. Ouais, on est là, on va tout déchirer sur scène. Let's go. Au fait, je te trouve ravissante. Pas encore heureux quand même. Imagine, il me trouve moche alors qu'il veut me charrouter depuis tout à l'heure, ça serait un peu bizarre. Puis, il monte sur le podium avec assurance, comme s'il avait fait ça toute sa vie. C'est à vous, mais vous vous arrêtez brièvement avant d'entrer sous le feu des projecteurs. C'est exactement le genre de contenu qui plairait au lecteur. Je dois prendre une photo. Alors, toc, 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 chaud. Bah, on va prendre Émilie. Non, la tenue d'Émilie est pas ouf en vrai. La tenue de Mindy est vachement bien. La tenue de Mindy est grave cool. Après c'est un... je sais pas. Moi je préfère la tenue de Mindy quand même. Chaud. J'arrive pas. Attendez, je regarde ce que ça donne. Toc, toc, toc. On va mettre aucun filtre. On va mettre aucun filtre. Allez, let's go. Suivant. Cuisine française, coucher de soleil à Paris, mais comment ça? Choisissez une description pour la nouvelle publication. Étape 1, déménager à Paris. Étape 2, défiler à la Fashion Week. POV, vous êtes sur le point de défiler à la Fashion Week de Paris. Les créations de Séraphine sont toujours un succès. Bah c'est bien. Ah mais attends, mais si c'est défilé à Paris, faut peut-être que je mette ça alors. Parce que c'est quand même Emily in Paris. Vas-y, on va faire ça. On va faire ça. Et on va mettre celui-là. Celui-là, il me plaît bien. Hop là. 3744, 1683 likes, 74% des abonnés ont aimé cette publication. Moi, je sais pas si c'était la meilleure, mais bon. La 2, 3, ah mince. Bah désolé, j'ai voté pour Émilie. Je me suis dit au dernier moment, vu que le post parlait de déménagement, je me suis dit que ça allait bien avec Émilie aussi. Vous rangez votre téléphone et respirez profondément. Oh, attendez. Hop. C'est TikTok qui me demandait si j'étais AFK. Mais je préférais la photo numéro de la robe qu'elle avait. Mindy était super jolie. Vous rangez votre téléphone et respirez profondément. Il est temps de se lancer. Dieu de la mode, empêchez-moi de trébucher. Vous avancez sur le podium et les flashs des appareils photo jaillissent de tous les côtés. Par-dessus la musique, on entend des murmures enthousiasme des spectateurs. C'est complètement dingue, vraiment amusant, terrifiant, complètement dingue. J'ai l'impression d'être une star. Vous vous arrêtez au bout du podium et tournez sur vous-même. Prenez la pause, saluez la foule. Tournez sur vous-même. Vous tournez sur vous-même et le public vous applaudit. Un grand sourire apparaît sur votre visage. Oh, je crois que j'ai réussi. Ce défilé est un vrai succès. Tout à coup, des exclamations de surprise envahissent la salle. Et quelqu'un, à côté du podium, chuchote. C'est Séraphine. Elle ne clôture jamais le défilé d'habitude. N'osant pas y croire, vous vous retournez pour la voir de vos propres yeux. Vous n'en revenez pas. Elle avance vraiment vers vous, un sourire fier sur son visage. Excellent travail, Gilly. Elle prend votre main et la lève, déclenchant une ovation dans le public. Je pense que vous allez vous plaire à Paris. J'ai hâte de travailler à nouveau avec vous. Oh, si c'est un rêve, faites que je ne me réveille jamais. Oh là 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 là. Suite au succès du défilé, la tension est redescendue et vous vous dirigez vers les invités pour continuer la soirée. Bravo Gilly, la fin du défilé a enflammé la salle. Vous vous retournez et tombez sur Olivier qui vous sourit poliment. Olivier, oh, quelle agréable surprise. Tu es splendide. Que dis-tu de ma tenue? Tu es splendide. Oh, j'ai un cœur avec Olivier. Cette tenue te va à merveille. Olivier secoue la tête et s'approche de vous, en tendant sa main vers votre coude. Je fais pas le figure face à toi. Tu es sublime ce soir. En même temps, quand on porte une robe de créateur, voilà quoi. Il sourit en vous tendant une coupe de champagne. Je ne savais pas que tu travaillais avec Séraphine. C'est un sacré personnage. Mais pourquoi il y a... Merci beaucoup, c'est très gentil. Pourquoi il y a tout le temps ça qui pop à chaque fois? Ça sort de nulle part. C'est quoi le nom du jeu? Il est payant. Alors, le jeu est disponible sur Netflix
jeux sur smartphone et sur tablette. Et du coup, le jeu est disponible sur l'application liée à Netflix qui s'appelle Netflix Stories. T'as plein de jeux qui sont des visual novels dans ce style-là, c'est-à-dire des histoires avec des choix. Voilà. Donc il est gratuit si tu as un abonnement Netflix, c'est compris dans ton abonnement. Oh je vois, d'accord, merci, de rien. Je ne savais pas que tu travaillais avec Séraphine, c'est un sacré personnage. En fait, Kili, tu es au courant? Bah non quoi. On peut garder les vêtements pour nous. Oh mais non, tu mens, c'est pas vrai. C'est une dinguerie. Emily et Mindy se précipitent vers vous, les joues rouges d'excitation. Leur enthousiasme fait sourire Olivier. Oh, Emily, Mindy, ça me fait plaisir de vous revoir. Salut beau gosse. Tu sais que Kili a sauvé la soirée. On est vraiment fiers de son travail. Merci Mindy, c'était grâce à vous tous. Ça me touche vraiment, contente que ce soit fini. C'était grâce à nous tous. Je n'aurais jamais pu y arriver sans votre aide. Mindy vous fait un clin d'œil. C'est vrai, je suppose qu'on peut se féliciter pour cette soirée réussie. Tout à fait. Raison de plus pour fêter ça. Au moment où elle attrape 2 coupes de champagne sur le plateau d'un serveur, le téléphone d'Olivier se met à sonner. Ring ring, ring ring. Il fonce les sourcils en regardant l'écran. Je crois que je vais devoir vous laisser fêter ça sans moi. Le devoir m'appelle. Il vous sourit. J'espère que le livre te plaît. Il s'excuse en s'inclinant légèrement avant de partir. Mindy s'évente avec sa main. Pouh, il fait chaud ici. Ce mec est trop canon. De quel livre parle-t-il? Il m'a offert un livre ce matin comme cadeau de bienvenue. Il a dit que ça pourrait m'aider à apprendre le français. Ça s'appelle Poésie d'amour. Oh my god, c'est pas vrai. Tu connais? Tout le monde en parlait chez Savoir ce matin. Notre vente aux enchères n'était pas la seule à avoir lieu hier soir. Christie's en organisait une aussi. Et un acheteur anonyme a obtenu une première édition de Poésie d'amour pour 35 000 €. Pardon? Il a acheté l'édition à 35 000 € pour me l'offrir, mais il est fou. Il est fou. J'ai tapoté 380 €. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci pour les tapotages, c'est adorable. 35 000 €. Tu déconnes. Pas mal comme cadeau de bienvenue, mais tu m'étonnes. 35 000 €, c'est très flatteur. C'était pas possible, je ne peux pas l'accepter. C'est très flatteur. Bien sûr que je vais l'accepter. Oh, c'est incroyable comme cadeau. J'ai l'impression qu'on me courtise, comme dans un vieux film hollywoodien. Ah non, mais moi, on m'a jamais. Je suis en train de me demander si on m'a déjà courtisé avec un cadeau tout court. Alors, un cadeau à 35 000 €, mais certainement pas quoi. Émilie soupire d'un air distrait. Les Français peuvent se montrer très romantiques. Il n'y a vraiment aucun doute. Il a un faible pour toi, Kelly. On voit pas Mindy, elle est cachée derrière. Mindy, elle est apparue. Mais il y a toujours Émilie devant. Ils ont pas viré Émilie. Du coup, Mindy, elle parle, mais elle est cachée. Tu as vraiment de la chance. Tu crois? J'espère que tu as raison. Je préfère Audrey, je préfère Charlie. Oh, j'en sais rien, moi, qui je préfère. Bonne nuit, faites beaux rêves. Hello, comment ça va? Je préfère pas Audrey, ça c'est clair. Audrey, elle a dépensé 1000 balles. 1000 balles pour un date avec moi. Charlie, c'est un bon jarreau aussi. Un livre à 35 000 €. Purée. Vas-y.
Olivier, qu'est-ce qu'il fait ici? Vos regards confus se croisent. Léa lui fait la bise pour le saluer. Attends, je suis perdue. Bonsoir Olivier. Permettez-moi de vous présenter celle qui gère notre contenu en ligne, Kili. Les yeux d'Olivier s'écarquillent, manifestement surpris par cette information. Oh, Kili, je vous présente Olivier. C'est un des conseillers financiers les plus importants d'Enchanté. Oh, et le directeur des opérations de notre maison d'édition. Oh my god, c'est mon boss. Oh la vache. J'ai eu peur de louper le live de ce soir, mais finalement ça va. Oui, y a pas de souci. Et puis, je le redis, hein, mais si jamais vous ratez un live, sachez que je vais mettre toutes les rediffusions sur YouTube après. Donc vous inquiétez pas, vous pourrez les rattraper. Voilà, le lien est directement dans ma bio TikTok. Donc vous inquiétez pas, vous aurez tout. Je vous poste une vidéo par jour. Mais alors, Olivier est le supérieur de Léa. Ah, j'ai un ticket avec mon patron. Léa continue avant que vous ayez le temps de vous remettre de votre choc. Olivier est ici pour parler de l'opinion du conseil d'administration sur votre travail au sein de notre magazine. Olivier se racle la gorge, le visage tendu. Eh bien... Oh non! Est-ce qu'on va me virer? Chapitre terminé. Oh, mais non! Mais non! Ah, mais qu'est-ce qu'il va... Mais c'est pas possible. J'ai fait des super posts. Il peut pas me dire qu'il est pas content. C'est pas possible. Je le crois pas. Bah quoi qu'il en soit, on saura ça une prochaine fois. Oh là 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 là. Oh, je suis trop happée par l'histoire, mais j'ai trop envie d'en savoir plus. Déjà, Olivier, c'était mon premier choix par rapport aux deux autres. Même si je reste ouverte à encore une autre possibilité. Hein. Mais je m'attendais pas à ce que ce soit mon boss. Et ça,